Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Ce soir-là, donc, alors que les 11 coups de 22h35 sonnaient au beffroi de Saint-Germain-l'Auxerrois, dans son bureau de style mi-directoire, mi-Philippe le Bel et mi-naturel, le chef du SDUC, le service de documentation unilatérale et de contre-espionnage, le colonel Hubert de Guerlas, tenait une conférence extraordinaire entouré de tous ses collaborateurs. Il y avait là notamment... Messieurs, présentez-vous vous-même. Bien, colonel. Il y avait donc là notamment, et de gauche à droite, AMX 33, Alias Théodule l'Étendard. TTX 969, Alias Albert Tunoulet. SFIO 635, Alias Julien Bougre de Combre. CCP 27893, Alias Emmanuel Tiersemol. DS 19, Alias Jean-Marie Coltepat. B12, Alias Raphaël Fauderche. B14, Alias Jules Fauderche. SMIC 00, Alias Zintraille d'Artémon. Pierre 2, Alias Révérend Père Pau de Murge. CGT 36, Alias Marcel Verstenbleuet. INF 1, Alias Napoléon Bougnapla. BMC numéro 1, Alias adjudant Tifris, Marie-Rose, née à Pointe-à-Pitre, département de la Guadeloupe. 7875 RT 75, Alias Edmond Lambrasure. RN7, Alias Johnny Pullman. Monsieur Maurice, sans matricule, à bientôt. Vous ne restez pas avec nous, monsieur Maurice? Non, je faisais que passer. Très bien. Messieurs, vous n'êtes pas sans ignorer pourquoi je vous ai réunis. Oh, bien entendu, mon colonel. Théodule l'Étendard. Oh, appelez-moi AMX 33, mon colonel, on ne sait jamais. Vous avez raison, Théodule l'Étendard. On ne prend jamais assez de précautions et l'ennemi qui a le bras long a des oreilles partout. Mais vous savez ce que j'en disais, mon colonel, c'était surtout une question de principe. Oui, bien, Théodule l'Étendard, puisque vous prenez si facilement la parole, gardez-la. Expliquez à vos camarades quelles sont mes intentions. Oh, je m'en garderai bien, mon colonel. Et pourquoi donc, puisque je vous en intime l'ordre? C'est que, mon colonel, la situation est assez délicate. Je ne suis que votre adjoint, et je ne peux prendre le commandement que si, pour une raison quelconque, accident, maladie, blessure grave, aliénation mentale, vous en êtes empêché. Oui, je ne vous demande pas de prendre le commandement, je vous demande de prendre la parole. Non, en vérité, est-ce bien utile? Le propre d'un bon agent secret n'est-il pas de savoir ce qui se passe chez les autres? Alors n'est-il pas naturel qu'il sache ce qui se trame à l'intérieur même de son propre service? Si je traduis vos paroles en clair, il signifie que tout le monde ici, de AMX 33 à RN7, en passant par CCP 27893 et puis IR2, tout le monde est au courant de l'opération que j'ai décidée. En quelque sorte, oui, mon colonel. Et si j'avais changé d'avis? Oh, ben nous changerions tous d'avis, mon colonel. Bien, merci. Vous êtes de braves petits et votre dévouement me va droit au cœur. Messieurs, quelle est la condition principale à la réussite d'une opération? Noël Trouscott, s'il vous plaît, à partir de maintenant, je vous demande de sténographier le débat. Nous en brûlerons le compte-rendu après, mais prenez tout. En code ou en clair, patron? Une ligne en code et une autre en clair. Stylo bille ou encre sympathique? Au crayon gras, ça brûlera plus vite. Entendu, patron. Messieurs, vous avez entendu ma question. Quelle est la condition principale à la réussite d'une opération? La minutie avec laquelle le plan en a été établi. Certes, ceci n'est pas négligeable, mais encore. Vous, SFIO 635, alias Julien Bougre de Combre. L'audace avec laquelle l'agent exécute la mission qui lui a été confiée. Certes, mais ça entre en ligne de compte, mais ce n'est pas encore la réponse que je souhaitais. Vous, TTX 969, alias Albert Tunoulet. L'obéissance passive aux ordres donnés par les chefs qui sont toujours mieux placés que nous pour savoir ce qu'il faut faire. Très bon esprit, mon petit Albert, mais ce n'est pas encore cela. B12, alias Raphaël Fauderche. Oh, vous savez, moi, je n'ai pas d'opinion. Ouais, et vous, B14, alias Jules Fauderche? Je pense comme mon frère. Adjudant Tifris. Oh, à vos ordres, mon colonel. Répondez. On m'a toujours appris dans le manuel du gradé qu'il fallait jamais répondre à son supérieur. C'est un point de vue qui vous est personnel. Oh, oui, je vois bien, mon colonel, vous dites ça parce que je suis né à la Guadeloupe. Non, adjudant, non. Si. Moi, je sais, depuis le jour où un président de la République, il a dit comme ça à mon grand-père, c'est vous le nègre. Continuez, c'est toujours la même chose, ça continue. Oui, ça va s'arrêter tout de suite, puisque je vous donne l'ordre de la bouteille. À vos ordres, mon colonel. Repos. Non, messieurs. La condition nécessaire et parfois suffisante à la réussite d'une opération réside dans le choix du nom de code. Tout est dans le nom qu'on donne à l'opération. Le nom, c'est 90% de la réussite.
Ce ne sont pas des exemples historiques qui manquent. Regardez le grand Napoléon. Oui. Non, pas vous, Bougnapla, le grand, le vrai, le premier. Eh bien, tant que Napoléon a choisi d'appeler ses batailles Austerlitz ou Wagram, tout s'est très bien passé. Le jour où il a choisi Waterloo, vous avez vu le résultat. Un vrai désastre. Croyez-moi, tout est dans le nom. Et mon colonel, vous avez pris une décision à propos de ce nom? Naturellement, un chef est habitué à prendre des décisions rapides. Et peut-on connaître ce nom? Tupetla. Plaît-il? J'ai dit Tupetla. L'opération Tupetla. Ouais, t'as un nom magnifique, Tupetla. Ah, t'as un nom qui sonne comme un défi lancé à nos ennemis. Tupetla, ça sonne... Enfin, ça sonne comme... Ça sonne comme un téléphone. Oui, ben répondez, mademoiselle Truscott. Nous sommes pour personne puisque tout le monde ignore que nous sommes ici. Allô? Allô, oui, j'écoute, oui. Oui, madame. Bien, madame. Parfaitement, madame. Un instant, je vais voir. Un tout petit instant, madame, je vais me renseigner. Patron, c'est pour vous. Pour moi? Mais oui, on a demandé à parler au colonel de Guerlas. Vous êtes certaine que ce n'est pas une plaisanterie des tables d'écoute? Ah, je vais m'en assurer, patron. Allô? Allô, vous n'êtes pas la table d'écoute par hasard? Oh, bien, madame. Oh, excusez-moi, madame. Mais oui, madame. Mais bien, madame, à vos ordres, madame. C'est la colonelle, patron. Oh, nom d'un chien, passez-la moi. Oui. Oui. Allô? Allô, Enguerrand? Mais oui, ma biche, mais oui, mon redoudou, mais oui, ma grande, mais oui, mon tout petit. Mais non, c'était mademoiselle Truscott, ma secrétaire, mais oui. Attends, une seconde, là, je note, voyons. 3 yaourts et 2 kilos de clous. Bon, c'est entendu. Oui, au revoir, Enguerrand. Tout à l'heure, Enguerrand. Mais oui, Enguerrand. Voilà, Enguerrand. Oui, c'était bien, Enguerrand. Et comment la colonelle a-t-elle pu savoir que nous étions ici? En principe, la réunion était ultra secrète. Oh, que voulez-vous, l'étendard, la colonelle est jalouse, très jalouse, alors elle m'espionne. Eh oui. Faut dire aussi que j'ai en effet voir à cette pauvre Enguerrand. Tiens. Attendez, je me souviens, c'était à Sidi-Bel-Abbès. Enguerrand était retourné à Blois pour surveiller d'un peu plus près un petit héritage qui nous venait du côté des Quichon-Binettes. Oui, parce que si Enguerrand est né de l'aigle de Meaux et les Quichon-Binettes par sa mère. Bref, jeune, insouciant, seul, à Sidi-Bel-Abbès, n'avait pas tardé à reprendre ma vie de garçon. Il y avait notamment au Panier Fleuri, un établissement de grande classe, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Il y avait là une magnifique créature, avec de ce qu'il faut là. Émilienne Le Harpon, elle s'appelait, oui. Fallait l'argent de santé, regardez-moi dans l'œil. Mon colonel. Oui, vous avez raison, mademoiselle Truscott. Laissons là ces évocations d'un passé à jamais révolu et penchons-nous sur nos dossiers. La colonelle a-t-elle encore aujourd'hui des raisons valables d'être jalouse? L'adjudant Marie-Rose Tifris n'est-il pas un peu trop susceptible? L'opération Tupetla sera-t-elle couronnée de succès? Vous commencerez peut-être à le soupçonner demain, au cours du prochain épisode de notre grand feuilleton d'aventure et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Héléna Bossis, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.